Bonjour Timothée Sommet, vous Bonjour. êtes CEO et cofondateur de Tilki. Tilki édite un logiciel de tracking de documents numériques. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en fait, on a fait le constat que le principal challenge pour les boîtes aujourd'hui, c'est d'arriver à vendre. Le process commercial est de plus en plus complexe parce que les relations interpersonnelles ont été remplacées par des flux d'emails et de coups de téléphone. Moi, je l'ai vécu dans ma précédente boîte. Quand je faisais mes propositions, j'envoyais en général un PDF en pièce jointe de mon mail. Et dès que j'ai appuyé sur le bouton, j'ai perdu le contact avec mon prospect. Donc à l'époque, je faisais quelques coups de téléphone, quelques emails de relance. C'était rarement le bon moment pour mes prospects. C'est encore plus rare qu'il y en ait qui me rappellent de leur côté. Donc mon taux de conversion de devis en commande était très faible. Et on s'est aperçu qu'on n'était pas les seuls avec Sylvain. Il y a à peu près 60% de toutes les propositions commerciales qui tombent à la poubelle. On ne sait pas ce qu'elles deviennent à cause de ce problème de relance. Donc c'est pour ça qu'on a créé Tilki à l'époque, en 2013. Et on permet aujourd'hui à nos clients, qui sont des commerciaux ou responsables marketing d'entreprises B2B, donc on permet à nos clients d'optimiser, de maximiser le taux de conversion parce qu'on va leur dire qui il faut rappeler, à quel moment et avec quel type de message. Donc pour ça, vous collectez un maximum de données. Comment vous allez vous adapter au RGPD? Alors, le RGPD, pour nous, c'est un formidable atout. Donc déjà, en fait, le RGPD, il y a 90% des éléments qui sont écrits dans le règlement qu'on applique déjà. Parce qu'on traite les propositions commerciales de très grands comptes comme Orange, EDF, Schneider. Donc on n'a pas attendu d'avoir un cadre législatif pour sécuriser les informations et faire les choses entre guillemets bien et proprement. Donc pour nous, le règlement, ça va permettre aussi de supprimer un certain nombre d'éditeurs qui ne respectaient pas ces consignes-là, ou en tout cas, ça va augmenter le niveau d'exigence pour tout le monde, ce qui est parfait. Après, il y a un point qui est un peu particulier à notre secteur, parce qu'effectivement, on fait de l'analyse comportementale, donc de lecture de documents en ligne, en l'occurrence, et maintenant, le RGPD vient encadrer un peu plus ça. Nous, on a tout simplement mis à disposition de nos clients l'ensemble des outils dont ils avaient besoin pour respecter le nouveau cadre législatif, donc ça ne change pas du tout la façon de fonctionner. Très concrètement, on va voir apparaître un petit peu, vous voyez, les bandeaux cookies qu'on a vus sur les sites internet il y a 2-3 ans. On va les voir maintenant rédigés un peu différemment, sous une autre forme, sur tous les outils qui permettent comme ça de faire du tracking. Autre aspect important, c'est que ça nous permet, quand on travaille avec des grands comptes multinationaux, de faire aussi la différence avec nos amis américains. Parce qu'il y a un élément du RGPD qui est la localisation des données, qui doit être en Europe ou dans des pays dans lesquels il y a une relation de confiance, ce qui est aujourd'hui le cas des États-Unis parce qu'il y a des accords qui sont signés, mais ces choses ne sont pas gravées dans le marbre. Et donc nous, on a vu chez certains de nos clients cette logique de tout rapatrier en Europe pour prendre les devants. Vous venez aussi de faire une levée de fonds de 3,5 millions. Quels conseils vous pouvez donner aux entrepreneurs pour réussir sa levée de fonds? Alors effectivement, on a levé un peu plus de 3 millions pour aller à l'international. C'est vraiment notre enjeu aujourd'hui. Le conseil que je donnerais aux entrepreneurs qui sont en train de faire leur levée, c'est qu'une levée de fonds, et c'est un peu pareil quand on va chercher des fonds auprès d'une banque ou d'un fonds d'investissement ou un business angel, c'est un jeu, au sens où il y a des règles. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire sérieusement. C'est un serious game, mais il y a des règles. Donc il suffit, entre guillemets, de se confronter aux règles. Et elles sont assez simples, en fait, de comprendre comment ça fonctionne derrière, qu'est-ce qu'ils attendent nos interlocuteurs. Et ça se déroule assez simplement. Un point qu'il ne faut jamais sous-estimer, c'est les délais. Lever des fonds, ça prend de toute façon entre 4 et 9 mois. Et donc c'est notre deuxième levée de fonds, ça n'a pas échappé à la règle, ça nous a pris 8 mois à peu près entre la déclaration d'intention et le closing. Voilà. Merci beaucoup pour ces conseils. Et bon Merci salon. à vous. Merci.